Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va parler de 4 choses que tu dois savoir pour être heureux. Voilà, vous savez, avant je ne savais pas certaines choses et ça faisait que je me posais toujours des questions. Je me demandais toujours, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre-là? Je me demandais toujours, mais est-ce que ça en vaut la peine? Et quand j'ai commencé à découvrir certaines choses sur moi-même, quand j'ai commencé à regarder en moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que les gens ne savent pas et qui font que ces personnes-là sont toujours là à penser qu'elles n'ont pas leur place sur cette terre ou à penser que peut-être que Dieu a des enfants préférés et pas toi. Donc aujourd'hui, je vais partager vraiment 4 éléments qui m'ont aidé, moi, à être heureuse de jour en jour. Parce que la joie, ça s'entretient. La joie, ça se cultive. Et si tu es toujours triste, si tu es toujours en peine, parce que la vie que tu as ne correspond pas à ce que tu veux vraiment, il faut que tu saches ces 4 choses-là. Je suis Anika Teye, je suis coach en développement personnel et je suis conférencière d'inspiration. Je t'invite à t'abonner à la chaîne d'abord. Abonne-toi, like, laisse un commentaire pour toi aussi faire partie de cette grande communauté-là et pour toi aussi changer de mentalité. Donc, sans plus tarder, la première chose que tu dois savoir pour être heureux ou heureuse, c'est que tu es descendu de quelqu'un. Tu es enfant de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui le savent peut-être, mais qui n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire, tu sais ça, tu as déjà entendu, mais tu ne crois pas fortement en ça. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas né comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas avec le sable, quelqu'un t'a appris. Vous savez, les êtres humains, on peut créer tout. On peut créer des avions, on plante, on fait plein de choses, mais l'homme ne peut pas créer l'homme. Ok? L'homme ne peut pas prendre du sable et puis il va fabriquer un homme et puis il va mettre le souffle de vie en lui. C'est impossible. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Donc la première chose que tu dois savoir déjà, si tu veux être heureux, si tu veux vivre en paix, c'est que tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as une identité. C'est-à-dire que tu n'es pas comme tout le monde. Quand on est enfant de Dieu, il y a certaines bénédictions qui sont rattachées à nos vies. On a une identité. Et une fois que tu prends conscience que tu es enfant de Dieu, tu te rends compte que tu n'es pas n'importe qui. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Donc on ressemble à Dieu. Et quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu ne fais pas tout. Tu te préserves de certaines choses. Et tu sais que comme je suis enfant de Dieu, Dieu il a prévu le meilleur pour moi. Dieu ne peut pas créer des enfants. C'est comme un parent. Quand il a des enfants, il aime tous ses enfants. Dieu ne peut pas me créer et puis il va bénir d'autres personnes et moi il ne peut pas me bénir. Enlevez cette mentalité de vos têtes là. Non, pourquoi Dieu tu bénis telle personne et moi je ne suis pas encore béni? Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a béni aussi. Si tu vois que une autre personne manifeste ça, c'est peut-être qu'elle a compris certaines choses sur comment avoir ou entrer en possession de son héritage qu'elle a reçu de Dieu que toi tu n'as pas encore ou que toi tu ne sais pas encore. Donc c'est la première chose. Tu es enfant de Dieu. Et en tant que tel, tu ne dois pas t'inquiéter de quelque chose. Mais tu dois aller voir ton Père. Parce que malheureusement, c'est ça le problème. Si beaucoup de personnes ne manifestent pas l'abondance sur la terre, c'est parce que malgré le fait qu'on soit enfant de Dieu, on fait des choses qui sont dans la volonté du diable. C'est ça le problème. Quand Dieu nous a créés, il a mis le bien. Il y a le bien et le mal. Tu dois faire le bien. Et il y a le mal à côté. Tu dois suivre la volonté de Dieu. Mais quand celui qui t'a créé te dit de faire ceci, et toi tu t'en vas faire cela, après tu te plains que Dieu t'a abandonné, alors que toi tu ne fais pas ce qu'il veut. Je vous ai donné tout de suite l'exemple des parents. Si toi aujourd'hui tu as des enfants, tu as souffert pendant 9 mois, tu as fait un enfant, et que tu lui dis fais ceci, il ne fait pas cela, tu risques de te fâcher avec lui et d'arrêter de le soutenir, d'arrêter de faire certaines choses pour lui. Peut-être que tu vas toujours le nourrir, mais tu ne vas pas le traiter comme les autres. Et c'est pareil aussi avec Dieu. Les gens aiment dire ça dans la bouche. Je suis enfant de Dieu. J'aime Dieu. Ah, Dieu est au-dessus de tout, hein. Tout le monde aime Dieu. J'aime Dieu. Mais quand il s'agit de poser des actes, tu ne fais pas. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Et toi, tu veux que lui, il fasse des choses pour toi. Alors que toi, tu ne l'écoutes pas.
C'est pas logique, ça ne va pas passer. Donc, pour être heureux, il faut que chacun de nous prenne conscience qu'il est enfant de Dieu, de un. Et en tant qu'enfant de Dieu, je dois suivre la volonté de Dieu. Je dois faire ce que Dieu me dit. Si Dieu me dit de ne pas faire telle chose, je ne fais pas. Il y a des gens qui sont avec Dieu dans certains domaines et puis dans d'autres domaines, ils ne sont pas avec Dieu. C'est-à-dire, quand on dit de ne pas mentir, ne mens pas, ne vole pas, tu ne tueras point, voilà. Il ne ment pas, la personne ne ment pas. Elle ne vole pas, elle ne tue pas. Mais quand Dieu dit de le mettre au-dessus de tout, là, tu mets l'argent au-dessus de lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Tu ne peux pas prendre certaines choses que Dieu veut, tu les mets en pratique, et puis les autres qui ne t'arrangent pas, tu ne le fais pas. Et c'est pour ça que beaucoup ont des problèmes. Quand vous voyez beaucoup de femmes qui souffrent dans leur mariage, qui souffrent dans leur relation, beaucoup de personnes qui ont l'argent mais qui souffrent, beaucoup de personnes qui sont très aisées mais qui sont malheureux, où tu cherches quelque chose mais ça, tu n'arrives jamais à avoir ça. Parfois c'est parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu veux forcément avoir ce que toi tu veux et mettre ça au-dessus des paroles de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est écouter ce qu'il dit et l'appliquer. Mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu viens de Dieu et quand il te dit de faire certaines choses, tu ne le fais pas. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu et qui disent par exemple qu'ils vont à l'église, qu'ils sont chrétiens. Mais au travail, ils sont corrompus. Normalement, le service, là, tu dois le donner gratuitement. Mais quand les gens vont te voir, tu les fais payer d'abord pour avoir ce service-là. Est-ce que tu penses que ça vient de Dieu? Et on est étonné quand on veut des choses et que ça n'arrive pas. Mais quand tu commences à ne pas écouter la volonté de Dieu, quand Dieu te dit de faire tel et que toi tu fais autre chose, ou quand toi tu fais des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, arrivé à un moment, lui aussi, il s'éloigne de toi. Et c'est à ce moment-là que tu pries, tu cherches, tu demandes, tu n'as pas. Et tu dis non, Dieu il a béni telle personne, Dieu a des enfants préférés, alors que toi tu ne fais rien pour Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu l'écoutes dans d'autres choses et dans d'autres tu le laisses. C'est pas comme ça. Les amis, je ne juge personne. Je ne suis pas en train d'être une donneuse de leçons. Mais c'est la vérité. Toi-même, tu sais que tu n'étais pas créé toi-même. Moi aussi, je le sais. On a été créé par une entité suprême qui est Dieu. Donc, si on a été créé par lui, lui, il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, on doit suivre sa volonté. Quand tu es en Dieu, ta paix, elle est totale et ta joie, elle est totale. Je vous le dis. Tu es en paix. Mais quand tu décides de poursuivre l'argent, le sexe, ou les femmes, ou les hommes, ou le plaisir, ou tant, et que tu mets tout ça au-dessus de Dieu, arrivé à un moment, tu vas rechercher quelque chose d'autre. Ça ne va pas te suffire. Tu ne seras jamais en paix. Il va toujours avoir quelque chose qui va te manquer. Donc c'est la première chose. Prenons conscience de qui nous sommes. Tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu dois faire et il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. La deuxième des choses. Bon, je pense que je vais faire finalement 3 au lieu de 4. La deuxième des choses, c'est que tu as une destinée. Oh là 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 là. C'est-à-dire, il faut que tu saches que tu as une destinée si tu veux être heureux. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont une destinée. C'est quoi une destinée? Si je veux expliquer ça terre à terre, ça veut dire que tu as été créé pour accomplir quelque chose sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu regarder son ami sur la terre là, c'est faux. Toi, tu es né pour accomplir quelque chose. Il y a des femmes qui sont nées pour être des grandes commerçantes. Il y a des gens qui sont nés pour être président de la République. Il y a des gens qui sont nés pour être de grands footballeurs. Il y a des gens qui sont nés pour être de grands basketteurs. Il y a des gens qui sont nés pour être de grands avocats. Toi, tu es né pour quelque chose. Moi aussi, je suis né pour quelque chose. Et si tu veux être heureux, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu es né. Si tu ne sais pas, ça sera compliqué. Parce que c'est comme si tu vas marcher comme ça dans la vie. Parce que quand tu sais que tu es en train d'aller, par exemple, à Paris, tu sais que tu dois prendre un vol d'Abidjan à Paris.
Tu ne vas pas aller prendre un vol d'Abidjan au Burkina parce que tu ne vas pas au Burkina. C'est pareil. Quand tu connais ta destinée, tu sais que je dois emprunter tel chemin. Si je suis appelé à être un grand docteur, je dois faire des études de médecine. Si je suis appelé à être un grand footballeur, je dois apprendre à jouer, jouer au foot. C'est comme ça. Et il y a tellement... Je vais faire une vidéo là-dessus, je pense, où je vais vraiment... C'est vraiment important, où je vais vous dire quels sont des signes qui vont permettre de découvrir ta destinée. Tu dois savoir que tu as une destinée. Tu n'es pas né pour venir faire n'importe quoi et puis pour partir. Tu n'es pas né pour venir subir la vie et puis partir. C'est-à-dire, toi, tu es là. La vie t'envoie des coups seulement. La vie te gifle jusqu'à tu meurs, tu t'en vas et puis c'est fini. Non. Tu es là pour un but précis. Chaque homme a une destinée. Chaque homme doit faire quelque chose de précis dans sa vie. Et quand tu n'es pas à ta place, quelqu'un d'autre souffre. Parce que si Dieu t'a appelé à être commerçante, c'est pour que tu puisses faire de la nourriture pour donner à d'autres personnes, pour nourrir la population. Si Dieu t'a appelé à être docteur, c'est parce que tu vas être un docteur qui va aider beaucoup de patients à sortir. Vous voyez, non? Et si toi, Dieu t'a appelé à être quelque chose, et toi-même, tu sais à l'intérieur de toi-même c'est pourquoi, et tu n'es pas en train de suivre la volonté de Dieu, tu es en train de faire ce que toi-même tu veux, et quelqu'un d'autre là-bas va souffrir à cause de ça. C'est pour ça que c'est très important que chacun de nous sache pourquoi est-ce qu'il est né. Comme je vous l'ai dit tout de suite, il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Il n'y a pas des gens qui sont nés pour être riches et puis d'autres pour être pauvres. Hein? Tout le monde doit être riche. Si vous voyez qu'il y a des pauvres, c'est parce que les pauvres, ils n'ont pas cette sagesse-là de la richesse. C'est tout. Sinon, Dieu n'a pas créé des gens pour être riches et des gens pour être pauvres. Quand Dieu a créé Adam et Ève là, et qu'il les a bénis, il leur a dit, allez-y, assujettissez, dominez, remplissez. Il a donné ces bénédictions là à Adam et à Ève. Et tous les êtres humains sont les descendants d'Adam et d'Ève. Il n'y a pas des gens qui sont descendus d'Adam et puis d'autres personnes qui sont descendus d'autres personnes. Adam et Ève ont été les premiers hommes. Donc nous tous qui sommes sur la terre là, nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Donc ça veut dire que ce que Dieu a prophétisé sur Adam et Ève là, ça est en nous. On doit assujettir nous tous. Nous tous on doit dominer. Et nous tous on doit multiplier. Si vous voyez que tout le monde ne domine pas, tout le monde n'assujettit pas, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur identité. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Donc quand toi-même tu ne sais pas, quand tu n'as pas des connaissances que toi, tu as amené à briller dans ton domaine, tu as amené à impacter, tu as amené à être la tête, si tu ne sais pas, ça ne va pas t'arriver. C'est ça la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. C'est que ceux qui réussissent là, ils ont conscience qu'ils ont quelque chose en eux et ils le mettent en pratique. Mais généralement, ceux qui ne réussissent pas, ils ne savent même pas. Ils sont dans une idéologie où, bon, on laisse ce que la vie nous donne, on prend. Donc la deuxième chose que tu dois savoir, c'est ça. Tu as une destinée à accomplir. Donc tu dois t'asseoir maintenant et te demander, qu'est-ce que moi-même je dois faire sur la terre? Et il y a des indices pour te montrer ça. Par exemple, il y a tes talents. Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Dieu ne peut pas te permettre de faire quelque chose bien pour rien au hasard. C'est faux. Mais si sa destinée était d'être un grand footballeur, Dieu lui a donné comme talent le football. Donc Dieu n'a pas donné le football à Messi par hasard. S'il lui a donné ça, c'est parce que c'est par là que Messi allait passer pour être celui qu'il est aujourd'hui. Donc regarde à l'intérieur de toi-même. Quels sont tes talents? Un talent, c'est quoi? C'est quelque chose que tu sais faire ou c'est quelque chose que tu as appris à faire ou une chose dans laquelle, en tout cas, tu as une connaissance poussée. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris à faire? Quelle est cette chose-là que tu fais mais tellement bien que les autres? Tu dois regarder à l'intérieur de toi. C'est ça. Ça, ce n'est qu'un signe, le talent. Il y a le désir aussi, ça c'est le deuxième signe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce que toi-même tu as envie? Parce que Dieu ne nous a pas donné nos cœurs au hasard. Si toi dans ton cœur ça brûle de faire un restaurant, c'est pour une raison. Pourquoi dans le cœur de tout le monde entier ça ne brûle pas de faire un restaurant et que c'est toi-même dans ton cœur ça brûle? Peut-être que dans le cœur de ton voisin ça brûle de faire des dessins pour les vendre. Peut-être que dans le cœur d'une autre personne ça brûle
de jouer au football. Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Quelle est cette chose pour laquelle ton cœur bat? Tu as envie de faire ça, tu ne sais pas pourquoi. Malgré le fait que tu aies un travail, que tu aies de l'argent, tu as envie de créer une association. Ou tu as envie de commencer à peindre. Ou tu as envie de tu veux faire une entreprise. C'est-à-dire, ça brûle à l'intérieur de toi et ça ne te quitte pas. On passe le temps, les années passent, mais tu as toujours cette idée-là en toi. Ça ne te quitte pas. Ça est en toi matin, midi, soir. C'est un signe. Il faut écouter ton cœur. J'ai regardé une vidéo où Oprah même a parlé de ça. Il faut écouter ton cœur. Pourquoi c'est en toi que cette idée-là brûle? C'est que c'est pour une raison. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour faire cette chose-là. Mais comme tu n'es pas sensible, parfois il y a des choses qui brûlent à l'intérieur de toi, mais tu ne les suis pas. Tu te dis, oh, où je suis là, j'ai un travail, je gagne déjà bien ma vie, il n'y a pas me compliquer encore la tâche. Et puis tu restes dans ton boulot, tu laisses, tu fais taire ce qui est en ton cœur. Et là, tu es en train de manquer le but. Parce que peut-être que ce qui était dans ton cœur là, tu allais faire ça pour pouvoir aider quelqu'un. Même, c'est même pas peut-être. Ce qui brûle en toi là, tu fais ça pour aider d'autres personnes. Et quand tu es en train de déjouer ça, d'autres personnes vont souffrir quelque part. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des talents, il y a tes talents. Il y a ce qui brûle en toi. Les problèmes, quel problème tu as envie de résoudre? Il y a des femmes, quand elles voient les orphelins, ça leur fait tellement mal. Elles ont quelque chose. Donc, elles créent des associations. C'est comme ça que des personnes comme la fondation Cefis ou encore, on appelle comme... j'ai oublié son nom. La sœur qui est hyper connue là. J'ai oublié son nom. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a un pasteur, je crois, au Congo. Son cœur soupirait pour les femmes violées. Il a construit un centre où il les accueille, où il les forme. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands centres. C'est à cause de ce centre-là qu'on l'a connu. Je vous partage ça. Ça aussi, c'est un secret. Parfois, ça aussi, c'est un secret. Parfois, c'est même pas parfois. C'est avéré. Quand tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé, et quand tu suis ce qui brûle en toi, c'est là que Dieu va t'envoyer l'influence et l'impact. Aussi simple que cela. Il y a des gens qui travaillaient, qui étaient multimillionnaires, qui avaient l'argent. Mais un jour, ils ont eu à cœur, ça brûlait en eux de faire un orphelinat. Ils ont fait l'orphelinat. Et c'est à cause de l'orphelinat qu'on les a connus. Vous connaissez M. Hayek Hassan. C'est un Libanais, un Ivoiro-Libanais, voilà, parce qu'il est ivoirien aussi, je pense. Il fait tellement d'œuvres de charité, Monsieur Hayek Hassan. Ce monsieur-là, il travaille toujours, hein, mais on l'a connu à cause de quoi? C'est pas à cause de son travail qu'on a connu. Hein. On n'a pas connu Hayek Hassan à cause de son travail. On l'a connu à cause des orphelins qu'il a commencé à aider. À cause des personnes en difficulté qu'il a commencé à aider. Quand il a commencé à suivre ce qui est à l'intérieur de lui, son envie brûlante d'aider les autres. Son envie brûlante d'aider les autres. Quand il a commencé à suivre ça, la lumière est venue sur lui. Et l'impact est venu. C'est comme ça. Parfois, quand tu suis la volonté de Dieu, la lumière vient. C'est même pas parfois. Quand tu suis la volonté de Dieu, j'ai quel problème mais parfois aujourd'hui même. Quand tu suis la volonté de Dieu et que tu fais ce qu'il a mis dans ton cœur, c'est là qu'il envoie la lumière sur toi. Mais tant que tu fais ce que toi tu veux à cause de l'argent, parce que beaucoup c'est ce qu'on fait. Tu es dans tel métier, ça te donne le plus d'argent, donc tu ne suis pas ton cœur. Tu ne suis pas ton cœur et finalement, tu es là, c'est compliqué. Ok, donc suivons ce qui est à l'intérieur de nous les amis. Ça, c'est le deuxième secret. Tu as une destinée à accomplir. Bon, les amis, mon appareil est déchargé. Donc, je vais mettre fin à la vidéo. Mais il faut déjà que vous ayez en vous ces deux points-là. Je vais faire une suite où je vais partager le troisième point. Donc, tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as un Père qui veut que tu réussisses, qui veut que tu prospères. Mais il faut que tu suives lui sa volonté. Et le deuxième point, tu as une destinée à accomplir. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi
Dieu t'a donné des talents. Il a mis une vision en toi pour que tu puisses accomplir quelque chose de précis sur la terre. Toi, maintenant, tu dois savoir quelle est cette chose-là. Si jamais vous êtes en train de regarder la vidéo, qu'elle se coupe à arriver un moment, c'est que c'est mon appareil qui s'est éteint. C'est simple, au fait. Ok? Et la troisième chose que tu dois savoir, la troisième chose et la dernière chose, tu es là pour briller. Tu es là pour impacter les nations. Tu es là pour être quelqu'un de grand. Comme je vous l'ai dit là, personne n'a été créé pour être petit. Personne n'a été créé pour... Et puis, lui ne va rien devenir. C'est faux. Toi, tu as été créé pour briller aussi. Tu as été créé pour influencer. Tu as été créé pour impacter. Mais si tu vois que depuis là, tu ne brilles pas, tu n'impactes pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas en train de suivre ta destinée. Je vous ai dit ça dans le deuxième point. Je vous ai donné l'exemple d'Ayek Hassan. Aujourd'hui, il brille et il influence parce qu'il a suivi ce que son cœur lui disait. Aider les démunis. C'est pareil. Aujourd'hui, Lionel Messi est aussi influent et il brille parce qu'il a suivi un de ses talents et ce qui brûlait à l'intérieur de lui, le football. Donc parfois, c'est ça. Parfois, tu sais que Dieu veut que tu fasses quelque chose, mais tu ne le fais pas. C'est pour ça que tu ne brilles pas, que tu n'impactes pas, que tu n'influences pas. Tu penses que c'est parce que Dieu ne t'aime pas ou Dieu ne t'a oublié. C'est faux. C'est parce que toi-même, tu n'as pas écouté ce que Dieu a mis en toi. Donc, il faut que vous sachiez ça. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour impacter. Vous êtes né pour apporter quelque chose à votre génération. Chaque être humain est amené à faire ça. Dans chaque domaine différent. Il y a des gens, c'est dans le droit. Il y a des gens, c'est dans la musique. Il y a des gens, c'est dans le golf. Il y a des gens, c'est dans le basket. Dans ton domaine là, tu dois briller. Tu dois influencer. Tu dois être une grande personne. Donc, je veux qu'au sortir de cette vidéo-là, tu arrêtes de prendre ce que la vie t'emmène et te dire, advienne que pourra. Ça ne doit pas être dans ta parole. Ça ne doit pas être ta pensée. Tu ne peux pas dire ce que la vie m'emmène, je prends. Non, 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 tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour que les circonstances de la vie fassent de toi ce qu'elles veulent. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas été créé aussi pour suivre les autres et pour travailler pour les gens toute ta vie. Toi aussi, tu es amené à être millionnaire. Tu es amené à construire de grands immeubles, à rouler dans de grosses voitures. Mais si tu vois que ça arrive à d'autres personnes, que ça ne t'arrive pas, c'est parce qu'il y a certaines choses que tu ne sais pas. Donc maintenant, il faut commencer à te former. Il faut commencer à chercher comment est-ce que tu dois faire pour être cet homme ou cette femme qui va briller. Et ça passe par toi. Moi, je ne vais pas faire ça pour toi. Chacun fait sa part de responsabilité. Je ne dis pas que ça va arriver en un jour, mais c'est un processus. Quand tu t'engages et que tu sais vraiment qui tu es, et que tu commences à impacter dans ton domaine, tu vas voir que ça va venir. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis. Ce sont 3 choses que vous devez savoir pour être heureux. Surtout la dernière chose. La deuxième et la dernière chose, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui sont chrétiennes. Hein. Elles savent qu'elles sont enfants de Dieu. Le premier point, beaucoup de personnes connaissent ça. Mais deuxième et troisième, là, rarement. Les gens ne savent pas qu'ils ont une destinée. Ils ne savent pas qu'ils sont appelés à briller. On pense que la lumière, c'est pour les autres. On pense que le succès, c'est pour les autres. On pense que la richesse, c'est pour les autres. C'est faux. Tout ça, c'est pour tout le monde. Mais si vous voyez qu'il y a d'autres qui manifestent ça, c'est parce qu'eux, ils ont su comment faire pour arriver à ça. Et toi, tu ne le sais pas encore. Mais maintenant, il faut que tu cherches. Il faut que tu t'informes. Ce que moi, je te dis là, ce n'est qu'une partie. Mais à toi de voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui brûle dans mon cœur? Ou quels sont mes talents? Ok, moi, dans mon cœur, je détestais voir les gens, les jeunes filles faire des choses. En tout cas, les gens qui ne connaissent pas leur identité. Les gens qui ont des mentalités qui les rabaissent. Ou des mentalités qui ne les font pas évoluer. Je déteste ça. Donc, ça brûlait en moi de faire une chaîne YouTube pour venir parler, pour changer la mentalité des gens. C'est ce que j'entends de faire aujourd'hui. Je suis juriste aussi, hein. J'œuvre dans le droit. Mais malgré ça, je fais des vidéos. Je suis coach quand même. Vous voyez, parce que ça brûle à l'intérieur de moi. Et je suis sûre que dans quelques temps, ça sera puissant. J'ai commencé. Je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Et je sais que c'est un processus, mais je sais que je suis sur le chemin de l'influence et de l'impact. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous devez vous dire que vous êtes amené à briller. Et vous aussi à être de grandes personnalités. Mais pour cela, il faut que vous-même, vous faites le premier pas. Vous fassiez le premier pas.
Donc, que Dieu vous bénisse, les amis. Je vais pas continuer encore parce que, comme je vous l'ai dit, mon appareil est un peu déchargé. J'ai envie de parler beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je suis Aneka T, comme je vous l'ai dit, coach en développement personnel. Abonnez-vous à la page. Si vous voulez vraiment étendre votre mentalité, rentrer dans une mentalité d'abondance, de réussite, changer les pensées limitantes, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification parce que je fais sortir des vidéos 2 fois dans la semaine, généralement les lundis et les vendredis. Donc, cliquez sur la cloche, comme ça vous allez savoir à chaque fois qu'une de mes vidéos sort. Et surtout, laissez un commentaire. Ok, vous regardez les vidéos, mais vous ne laissez pas de commentaire. Si vous voulez poser une question, laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je suis sur Facebook. Donc, mon Facebook, c'est Aneka T. Déclenche ton épanouissement. Donc, sur Facebook, c'est beaucoup plus facile. Voilà, vous pouvez m'écrire sur Messenger. Vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des préoccupations, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur Messenger. Voilà. Qui ont des problèmes, qui ont des situations et je les aide vraiment. Donc venez. Sur YouTube, c'est pas trop facile d'écrire à une personne, mais sur Messenger, vous pouvez m'écrire facilement. Je suis à peu près tout le temps connectée. Vous pouvez m'écrire facilement, on peut parler. Et si vous avez des soucis, tout ça. Donc abonnez-vous aussi à ma chaîne, à ma page Facebook plutôt. Laissez un commentaire et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous.